Fée en solde de Gudule. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'une fée, mais personne ne voulait m'en offrir. Ni papa et maman, ni mamie, ni le Père Noël. À chaque fois que j'en demandais une, la réponse était la même. Une fée ? Pas question, c'est bien trop cher. Les adultes sont drôlement radins des fois. J'en ai conclu que, si je voulais une fée, il fallait que je me la paye moi-même. Voilà pourquoi j'ai commencé à économiser. Chaque fois qu'on me proposait une glace ou un bonbon, je demandais les sous à la place. C'est le dentiste qui a apprécié. Au bout d'un mois, j'ai vidé ma tirelire. Malgré tous mes efforts, elle ne contenait que 3,18 €. À ce rythme-là, je n'aurais pas ma fée avant des années. Il fallait que je trouve une autre solution. La vieille Madame Leblanc, qui habite au 4e, a beaucoup de mal à descendre les escaliers. Je lui ai donc proposé de faire ses courses, ce qu'elle a accepté avec empressement. J'ai aussi promené le chien des Delmotte, arrosé les plantes de Mademoiselle Mélisse et gardé le bébé de Marie-Laure, notre voisine de palier. En échange, je recevais un peu d'argent et mes économies grossissaient. À force, j'ai fini par avoir 28 €. Mais quand, toute fière, je l'ai annoncé à ma copine Marion, elle s'est moquée de moi. 28 €? C'est pas suffisant. La moindre fée vaut 10 fois plus. J'étais sur le point de me décourager lorsque... Cet après-midi, je vais au centre commercial, a annoncé maman. Tu m'accompagnes, Nina ? Courir les boutiques, je n'aime pas trop. Mais elle a insisté. Allons, viens, tu m'aideras à porter les paquets. Dans toutes les vitrines, il y avait de grandes banderoles. Soldes. À la féerie, ils ont des soldes aussi ? Ai-je demandé à maman. Tu n'as qu'à aller voir, m'a-t-elle répondu. La féerie est coincée entre l'animalerie et le magasin de jeux vidéo. J'y ai couru d'une traite. Sur la devanture s'étalait un grand panneau. 50% de remise sur les fées défraîchies. Le cœur battant, je suis entrée. Une vendeuse m'a accueillie. « Bonjour ma petite, que puis-je pour toi ?»« Je viens pour les fées défraîchies. » Elle m'a indiqué une cage où voletaient des créatures ailées, jolies comme tout. Mais l'une avait la jambe dans le plâtre, la deuxième un œil au beurre noir, la troisième une aile en écharpe, et ainsi de suite. « Oh, les pauvres !» ai-je dit. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» Elles se sont battues. C'est pour ça que je les brade. Devant mon air effaré, elle a ajouté. Ne t'inquiète pas, elles guériront vite. En plus, leurs pouvoirs magiques sont intacts. Elles ont chacune le leur. Celle-là, par exemple, fait apparaître des sapins de Noël à n'importe quelle saison. Cette autre transforme les tartines en gâteaux. Et la petite blonde qui boite donne la parole aux poupées. Ça m'a bien plu comme pouvoir magique. J'ai toujours rêvé de bavarder avec mes Barbies. Combien elles coûtent ? Ai-je demandé. 150 €. Oh zut, je n'ai que 28. La vendeuse a réfléchi quelques instants, puis m'a fait signe de la suivre. Dans le recoin le plus sombre de l'arrière-boutique, il y avait une cage rouillée. Et à l'intérieur, une fée moche, mais moche. Voilà tout ce que je peux te proposer pour ce prix-là. Ma première réaction a été de refuser. Une fée aussi vilaine, franchement, j'aurais honte de la montrer à mes copines, surtout Marion. C'est une bonne affaire, tu sais, a insisté la vendeuse. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir magique ? Ai-je demandé des fois que... Elle taille les crayons.
En plus, son pouvoir était nul. Un taille-crayon, j'en avais déjà un. J'ouvrais la bouche pour dire que non, vraiment, ça ne m'intéressait pas, quand la petite fée m'a lancé un de ses regards. Un regard qui suppliait « Emmène-moi, s'il te plaît !» Impossible de résister à un regard pareil. J'ai soupiré. Bon, d'accord, je la prends. N'empêche, j'étais un peu inquiète. La réaction de ma mère quand elle verrait cette horreur. Mieux valait ne rien lui dire, ni à elle, ni à personne. Reste planqué dans ma poche, hein, ai-je recommandé à la fée. Elle a obéi, si bien que personne ne l'a remarqué. Ouf. Le lendemain, en classe, au lieu de cacher la fée dans ma poche, je l'ai rangée dans ma trousse. Pour une fée taille-crayon, c'était tout indiqué. La moche fée n'était pas encombrante, ça non. J'avais presque l'impression de ne pas en avoir. Comme si j'avais payé 28 € pour... rien. Quel gâchis. Le soir, en rentrant de l'école, je ruminais ma déception lorsque je me suis trouvée nez à nez avec Franck. Franck, c'est le gros costaud du collège d'à côté. Nous, on a peur de lui parce qu'il veut toujours nous racketter. « Salut Nina !» m'a-t-il lancé. « Paraît que t'es riche ?» J'ai failli avaler ma langue. Qui t'a raconté cette bêtise ? Marion. Elle m'a même précisé que tu avais 28 €. C'est justement la somme dont j'ai besoin, alors je vais te l'emprunter. Il a foncé vers moi d'un air féroce. J'ai eu tellement la trouille que j'ai lâché mon cartable. Il l'a ramassé et s'est mis à fouiller dedans, éparpillant mes livres et mes cahiers. « Pas la peine de chercher, » ai-je dit. « Tu ne trouveras rien. »« C'est ce qu'on va voir. » Il a sorti ma trousse. « Ma fée, il allait la découvrir et peut-être lui faire du mal. »« Laisse ça !» ai-je crié. Il s'est contenté de rire en ouvrant la fermeture éclair. Et là, d'un coup, ma fée a jailli. Elle brandissait devant elle un crayon hyper pointu. Et avant que Franck comprenne ce qui lui arrivait, elle l'a piqué partout. Il s'est sauvé en hurlant qu'il avait été attaqué par un moustique géant. Depuis ce jour, je n'ai plus honte de ma fée. Elle n'est peut-être pas très belle, mais c'est la fée la plus courageuse du monde. Et tous mes copains en raffolent. Quant à Franck, vous savez quoi ? Maintenant, c'est lui qui a peur de nous. Fée en solde, de Gudule, dans La confiture de fée, aux éditions Nathan 2011.